Bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à R et au Tidyverse, tous ces outils formidables qui permettent d'analyser des données, de les représenter graphiquement, de faire plein de choses passionnantes. L'idée du jour m'est venue en découvrant le site suivant, Prepin Data. Ça ressemble un petit peu à ce qui se fait pour R avec Tidy Tuesday. Là, c'est pour le logiciel Tableau, qui permet lui aussi de faire des représentations graphiques, alors avec une approche très différente de R, je ne connais pas dans le détail. Voilà. Et donc sur ce site, toutes les semaines, depuis presque 2 ans, il propose des petits challenges, des petits exercices, avec un jeu de données de départ et un objectif à atteindre. Alors, ici, le jeu de données de départ, ça correspond à une société qui vend des abonnements téléphoniques et un employé à 4 clients. Pour chaque client, on a son nom bien sûr, le coût de l'abonnement mensuel, la durée de son contrat et la date de départ du contrat. Donc à partir de ce tout petit tableau de données, le but c'est d'arriver à représenter ce graphique qui est là, qui va indiquer, proposer le cumul des paiements mensuels pour chaque mois, depuis le premier mois de l'abonnement du client qui a eu le premier contrat jusqu'au dernier mois. Donc c'est le cumul mensuel pour les 4 clients, suivant à quelle date ils ont commencé. Donc le but est d'arriver à ce graphique. Alors, les données peuvent être téléchargées, je l'ai déjà fait. Dans R, j'ai déjà préparé un petit fichier R Markdown pour présenter tout ça. Alors, de quoi on aura besoin? On aura besoin du Tidyverse. Le fichier qu'ils ont proposé, il est au format Excel, donc on aura besoin de ReadExcel. Il y a des histoires de date, donc on aura besoin de LubriDate. Et je mets toujours Janitor, petite librairie très pratique pour faire des tables, et ici ce sera pour nettoyer des noms de données. Je charge mes bibliothèques, et donc les données, on va les avoir avec la fonction readAlexix, et pour moi elles sont dans ce fichier qui est là. Alors, regardez ce qu'on a dans ces données. Voilà, on retrouve celle de la page web, bien sûr. Alors, d'autres petites remarques. Donc, les noms de colonnes, ils vont pas être très pratiques à utiliser, donc on va les nettoyer. On regarde un petit peu le format des données. Donc, les noms en caractères, ça va. Mensuel, numérique, pareil pour les durées de mois. Et puis, les dates de départ d'abonnement, elles sont au format DateTime. Ça va être intéressant pour pouvoir les manipuler facilement, de les convertir au format de LubriDate. Alors, on y va. Donc, première chose, on va nettoyer les noms. Voilà, vous voyez que là, il n'y a plus de... Tout est sur un seul bloc, il n'y a plus de majuscules, on n'a plus besoin des backticks, là, les guillemets inversés pour s'y référer, donc ce sera beaucoup plus pratique pour la suite. Et puis la date de départ du contrat, on va donc, pour la mettre au format de LubriDate, start date, pardon, faire un mutate quand même, start date, la fonction qui va le mettre au format LubriDate, c'est asDate. Donc de la même chose. Ouais, on voit qu'elle est passée du format DTTM, DateTime à Date, qui est le format de LubriDate. Première chose. Alors, pour pouvoir arriver à la représentation graphique qui est là, et il faut qu'on ait pour chaque client, pour chaque mois de son abonnement, une ligne. Voilà, il faut qu'on arrive à un tableau avec pour une ligne pour chaque client chaque mois. Et puis, une fois qu'on aura ça, on fera le total par mois des 4 clients. Alors, comment arriver à ça avec R et les Tidyverse? Alors, première chose, les mois,
durée des mois et comment avoir une liste de dates qui correspondent à chaque mois de l'abonnement. Dans LubriDate, on a la fonction month au pluriel qui permet ça. Alors, je vais prendre un exemple. On va prendre une date, par exemple la première. Donc je la mets avec asDate au format LubriDate. Et si je lui ajoute month 1, voilà, je passe au 13 janvier 2019. Donc j'ai rajouté un mois. Et puis on peut ne pas ajouter qu'un, mais par exemple une séquence, une suite de dates, par exemple de 1 à 6. Là je vais avoir, à partir de la date de départ, un mois après, 2 mois après, jusqu'à 6 mois après. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors sauf que ça s'annonce bien, mais les durées de contrat ne sont pas les mêmes. Donc il va falloir que j'ajoute 24 mois par rapport à la date de départ pour Karl, puis 6 pour Jonathan. Donc il faut bien différencier chaque ligne pour chaque client. Pour ça, fonction récente du Tidyverse, rowwise. Rowwise, ça veut dire que toutes les opérations que je vais faire après, elles vont s'appliquer ligne par ligne. Sinon, l'opération que je ferai s'appliquerait à toutes les lignes du tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc ligne par ligne? Eh bien, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler, on va faire un beau mélange français-anglais, liste date paiement. Et en quoi ça consiste? Eh bien, on va partir de la date de départ, et puis on va y ajouter combien de mois? Eh bien, de 1 à la durée du contrat, qui est donc contract. Oups. Comme j'ai pas modifié ma data, je ne peux pas le compléter automatiquement. Excellent. Alors, je vais le lancer sachant qu'il va y avoir une erreur. Voilà. Alors déjà, j'ai fait une erreur de frappe sur le nom du contrat Clinkmans. Et puis là, voilà, le problème, c'est un problème de taille. Quel est le problème? Eh ben, c'est que voilà, il y a il voudrait que cette liste de date de paiement soit de taille 1, et là il est de taille 24. Puis l'autre problème qu'on pourrait rencontrer après, c'est que dans le premier cas on en a 24, dans le cas 6. Le mieux pour éviter ça, ça va être de passer par une liste. Donc ce que je viens de faire là, je vais le mettre dans une liste. Donc, les listes, c'est le format fourre-tout des données, mais qui ici va être très très pratique. Voilà. Et donc, arrivé ici, on a un tableau, et dans la colonne liste date paiement, pour chaque ligne, on a des objets qui sont de tailles différentes. Donc pour Karl, on a bien 24 dates. Alors, pour Jonathan, 6, et puis 12 pour les deux autres. Si je veux y accéder, on va appeler ça date. Voilà. Si je veux par exemple accéder à la liste des paiements pour Andy, le troisième. Voilà. Donc le double crochet, ça indique que c'est une liste, et puis là j'ai bien mes 12 dates pour Andy. Voilà, donc arrivé ici, voilà, donc ça c'est, on a les dates, mais maintenant on a toujours un gros tableau. Pour passer très facilement de ce format liste à un tableau, il y a une fonction qui est la fonction unNest. Alors la fonction unNest, je ne sais pas comment traduire ça, nest c'est le nid, enfin ça va, ou dénouer, je ne sais pas si c'est une bonne traduction. Si je fais unNest, elle va peut-être dire par quoi on va... Qu'est-ce qu'on va dénouer? C'est la liste. Quelle est la liste qu'on veut avoir une par une? Voilà. Et si je regarde dans la console, voilà. Alors, on va même le mettre en plus grand. Voilà. En faisant unNest par liste de date paiement, voilà, j'ai bien ce que je voulais. J'ai bien pour chaque personne. Donc les premières colonnes ce sont les mêmes, mais voilà, là on retrouve toutes les dates, des dates de paiement pour Karl.
Et puis arrivé à Jonathan, ça démarre bien à sa première date, un mois après sa première date. D'ailleurs, je vois que là, je ferais mieux de démarrer à 0 puisqu'on va compter le premier mois. Donc, toute petite correction, de commencer à 1, un mois après, le premier mois il est dû, donc voilà, et là on a bien le premier mois de paiement qui est la date de départ, etc. Voilà. Et donc on a 58 lignes qui correspondent bien à 12, plus 6, plus 24, la durée cumulée des contrats. Alors certaines dates ne sont pas les mêmes, elles appartiennent au même mois. Donc on va avoir besoin aussi pour représenter le graphique, de passer de ces dates de paiement simplement le mois de paiement. Ou plus exactement, on va tout mettre au premier du mois. Alors pour ça, on a une autre fonction de LubriDate. Donc on va appeler ça par exemple mois de paiement. Donc la fonction qui permet ça, c'est la fonction floorDate. Floor, c'est une fonction qu'on retrouve pour arrondir. Et donc on va arrondir ce qu'on a appelé liste date paiement. Et on l'arrondit, on pourrait arrondir à l'année, etc. Là on va préciser qu'on veut l'arrondi au mois. Un petit coup d'œil. Élargi, voilà. Et donc pour la date du 13 décembre 2018, on a tout mis au 1er décembre, voilà. Donc toutes les dates sont au 1er du mois. Donc, ce qui va permettre, si certains des clients on doit payer le même mois, et ben pour faire le cumul, ça va être très pratique. Donc on y va pour le cumul, et ben il suffit de grouper justement par ce mois de paiement. Et après on va faire un summarize justement. Donc on va appeler ça total paiement. C'est la somme des je crois que ça s'appelait monthly cost. Ouais, monthly cost. Hop, on regarde ce que ça donne. Voilà, et donc là on n'a plus que deux colonnes, mois de paiement, total de paiement, et donc chaque mois on a fait le total de ce que devait chacun des clients. Alors, on peut passer à la visualisation. Bon, je fais ça dans un autre champ qu'on aurait pu enchaîner. Donc, la visualisation qui était demandée, voilà, bah c'est un graphique en barre, graphique en colonne, en abscisse le mois de paiement, et en ordonnée le coût total. Donc, on va faire ça avec ggplot bien sûr. Donc, en ordonnée, on a dit mois de paiement, et en abscisse le total des paiements, et on va faire ça avec un geom-call. Je mets une couleur, je me suis amusé à aller repérer la couleur pour avoir exactement celle du graphique du site. En hexadécimal c'est ça. Voilà, on voit un petit zoom, voilà. Donc on a bien la même allure que celui du tableau. Alors, ce petit bonus, si on veut s'amuser avec ggplot, si on regarde d'un peu plus près, on voit, c'est pas très très joli, pour les février-mars, on voit que l'espace entre deux colonnes, il est plus petit que entre les autres mois. C'est toujours le problème des 28 ou 29 jours de février. Parce que dans ggplot, il faut que c'est fait de telle sorte que les colonnes ont toutes la même largeur. Si on veut présenter ça de façon un petit peu plus jolie,
il suffit, petite astuce, de que ce qui est en abscisse, on va le mettre dans un factor. Voilà, et là, ça gomme. Voilà, là on a des espaces qui sont beaucoup plus réguliers entre toutes les colonnes. Et puis on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, les dates en axe d'abscisse, surtout quand c'est réduit, c'est moche. Donc si on veut faire tourner le texte de l'axe des X, donc ça c'est des petites fonctions, il faut avoir l'habitude de les faire, puis après on les mémorise. Donc le texte de l'axe des X c'est axis.text.x, element texte et l'angle 90. Voilà. Les titres sont moches, donc on les change rapidement. Donc on va c'est le mois de paiement. Et à un moment donné, total des paiements. Voilà. On ne va pas détailler plus loin la partie du graphique. L'idée était vraiment, je reviens au code initial de la transformation des données, qui était là. C'était voilà, le passer par rowwise, et puis surtout, voilà, la petite astuce pour créer les différents mois qui correspondent à chacun des mois de la durée du contrat, mettre ça dans une liste, et puis faire un unnest de cette nouvelle variable pour avoir le tableau de tous les mois pour chaque client. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, après des petites choses, moi j'avais trouvé ça assez sympa à vous proposer. À la prochaine, peut-être pour d'autres petits challenges de Prepping Data.